Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, vous allez découvrir le top 5 des légumes les plus sains que l'on puisse manger. Nous savons tous que les légumes sont excellents pour la santé car ils sont riches en vitamines, en minéraux et en antioxydants tout en étant pauvres en calories. Ceci étant dit, tous les légumes ne se valent pas et n'ont pas la même valeur nutritionnelle. C'est pour cela que je vous propose de découvrir ensemble ce top 5. En numéro 5, nous avons les tomates. J'adore les tomates et leur belle couleur rouge, qui peuvent être consommées crues, en salade ou cuites de différentes façons. D'ailleurs, en ce qui concerne la tomate et cette belle couleur, saviez-vous que plus un aliment est coloré, plus il contient de pigments et plus il a de chances d'avoir des antioxydants à l'intérieur. Les tomates contiennent des vitamines, des minéraux et deux antioxydants principaux qui sont le lycopène et la lutéine qui ont fait l'objet d'études très approfondies sur leur capacité à améliorer la santé. La tomate est considérée comme un super aliment car lorsqu'elle est cuite, le lycopène présent de base dans la tomate crue, quand il est réduit et cuit, cela devient du lycopène actif qui est quasiment 10 fois plus puissant que les substances habituellement contenues dans la tomate crue. En conclusion, il est donc plus intéressant nutritivement de consommer la tomate sous forme cuite que sous forme crue. Mais au fait, qu'est-ce qu'un antioxydant? Un antioxydant, c'est une molécule qui va ralentir et empêcher l'oxydation d'autres substances chimiques. Parmi les choses qu'on avale au travers de l'environnement, dans notre alimentation ou des produits qu'on applique sur notre peau, on va aboutir à faire passer dans le sang des substances appelées radicaux libres. Un radical libre, c'est une molécule à l'intérieur de laquelle il y a un électron qui est libre, qui est capable de se fixer à n'importe quelle cellule en engendrant son oxydation, qui est en gros une sorte de vieillissement cellulaire. Aujourd'hui, la pollution est partout autour de nous, au niveau atmosphérique, au niveau de l'eau, dans les aliments qu'on consomme. C'est la raison pour laquelle il est très important de consommer et d'utiliser des antioxydants, donc manger des légumes particulièrement riches en ces substances qui sont les antioxydants pour pouvoir ralentir le vieillissement prématuré de nos cellules. Le numéro 4 de la liste est l'ail. L'ail a été utilisé pendant des milliers d'années en raison de ses nombreuses propriétés médicinales. En effet, l'ail cru a été utilisé pendant des siècles pour combattre la toux et le rhume, car il permet entre autres de renforcer notre système immunitaire. L'ail possède une odeur et un goût très caractéristiques et possède beaucoup de bienfaits pour notre santé. D'ailleurs, saviez-vous que les gousses d'ail sont chargées également d'antioxydants? En effet, l'ail contient une molécule particulière appelée allicine, qui est un super antioxydant connu pour ses bienfaits sur la santé et qui permet de réduire le cholestérol tout en améliorant notre santé cardiaque. Il permet également d'améliorer la santé digestive en réduisant l'inflammation des intestins et la liste ne s'arrête pas là. L'ail aide également à renforcer l'immunité et améliore même la santé de la peau en aidant à éliminer les cicatrices d'acné. Un autre composant de l'ail est appelé cystéine, dont vous avez déjà sûrement entendu parler. Il s'agit d'un supplément très populaire car cette cystéine est convertie dans notre organisme en une autre molécule appelée glutathion. Le numéro 3, c'est le chou. Le chou fait partie de la famille des crucifères. Il aide le foie à se détoxifier. Il est riche en minéraux et en vitamines, notamment la vitamine C, qui y est présente en quantité élevée, presque autant que les oranges. La plupart des gens pensent qu'ils doivent absolument consommer des fruits, notamment des oranges, pour obtenir de la vitamine C. Or, ce n'est pas le cas. On peut également en obtenir via d'autres sources, telles que le chou par exemple. Le chou peut être consommé de différentes manières. Cru, en salade, avec un petit filet d'huile d'olive, un peu de vinaigre, du sel et du poivre, et c'est parfait. Il peut être également utilisé sous forme de salade coleslaw, mais peut également être consommé cuit. Il faut savoir que le chou a une capacité particulière, car il permet de fermenter dans notre organisme. Lorsque nous pensons au chou, nous devons penser également aussi à notre microflore, à notre flore intestinale. D'ailleurs, sachez que plus on aura tendance à manger des légumes fermentés tels que le chou, mieux on pourra soutenir notre flore intestinale. Une des questions les plus courantes que je reçois en pharmacie concerne les probiotiques. En ai-je besoin? Il faut savoir que beaucoup de gens ont une flore intestinale qui peut être déséquilibrée. Et pour aider à rééquilibrer tout ça, il faut privilégier justement de la nourriture fermentable, telle que le chou. Et éventuellement, en plus, faire une petite
cure de probiotiques pour aider à rééquilibrer cette flore intestinale. Le numéro 2 sur notre liste, c'est le brocoli. Le brocoli est très riche en nutriments. Il fait partie de la famille des crucifères également et il ne possède que 4% de glucides nets. Et j'adore ça parce que c'est tellement facile à utiliser et tellement savoureux. Le brocoli est reconnu universellement comme un antioxydant supérieur. C'est un produit qui est riche en fibres, qui contient de la vitamine D et de la vitamine C également. Il a même été démontré que le brocoli aurait même des vertus anticancéreuses. En ce qui concerne sa valeur nutritive, le brocoli sera différent selon qu'il va être cuit longtemps ou pas. Il faut savoir que si le brocoli est légèrement croquant, les substances antioxydantes qui sont à l'intérieur sont plus puissantes que s'il est beaucoup trop cuit. Et enfin, le numéro 1 de la liste, c'est l'avocat. Certains le considérant même comme la création végétale la plus parfaite qui soit. L'avocat contient uniquement 2% de glucides nets et 7% de fibres, qui sont des fibres très saines et qui nourrissent les bonnes bactéries intestinales. L'avocat contient une grande quantité de potassium, 500 mg par 100 g, donc il faut faire attention si jamais vous suivez des régimes sans potassium. L'avantage de l'avocat, c'est qu'il est rassasiant. C'est peut-être même le seul aliment végétal riche en eau et sans féculents qui soit rassasiant, car il contient également beaucoup de graisses saines. Il est également riche en vitamine C et en vitamine A. Et ça, c'est super intéressant, car ça aide à avoir une très jolie peau, c'est également très bon pour les cheveux et ça aide également à améliorer la vision crépusculaire. D'ailleurs, le fait que les matières grasses soient associées à la vitamine A en fait un excellent avantage supplémentaire, car la vitamine A ne se dissout que dans les graisses. Les graisses de l'avocat sont de très bonnes graisses, de bonne qualité, riches en oméga 3 et en oméga 6. L'avocat est vraiment polyvalent, il y a énormément de façons de l'utiliser. Passons maintenant au petit bonus de la vidéo. Voici une petite sélection des légumes que vous n'avez pas besoin d'acheter bio, car ils contiennent une charge de pesticides très faible. Ce sont donc les produits cultivés de manière conventionnelle les plus sûrs. Alors, parmi ces produits, on retrouvera le brocoli, le chou, l'avocat, mais en plus, l'aubergine, l'asperge et les oignons. Donc le top 3 cité peut être acheté sans problème en non bio. Pour l'ail et la tomate, par contre, vaut mieux si possible se diriger vers du bio. Donc si vous avez l'impression de temps en temps que ces légumes sont un peu chers en version bio et que vous vous restreignez à cause de ça, sachez que vous pouvez acheter la version classique pour ces derniers. Voilà, c'est tout pour cette vidéo sur le top 5 des meilleurs légumes à consommer. J'espère qu'elle vous sera utile, que vous avez pu apprendre de nouvelles choses. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire en commentaire et me dire également quels sont les légumes que vous utilisez au quotidien et me dire également quels sont les légumes que vous utilisez de manière régulière et sous quelle forme. Cela me ferait trop plaisir de vous lire. Si vous avez aimé cette vidéo, vous pouvez la liker, la partager et vous abonner pour ne pas rater ma prochaine vidéo où on abordera les meilleurs fruits que vous devez manger et ceux que vous devez éviter. Ciao!